Bonjour à tous. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une inéquation. C'est exactement le même principe que pour résoudre une équation. Sauf, et j'insiste, donc sauf si on multiplie ou bien on divise par un nombre négatif. Dans ce cas, l'inéquation change de sens. Alors ça veut dire quoi ça? Je vais donner un exemple. D'accord? Par exemple, je vais écrire 3 supérieur à moins 17. D'accord? Ici, vous êtes d'accord avec moi qu'un nombre positif, c'est toujours supérieur à un nombre négatif. Maintenant, imaginons que je multiplie à droite et à gauche par moins 1. C'est-à-dire, je multiplie de chaque côté par moins 1. D'accord? Donc, j'aurai quoi? J'aurai 3 fois moins 1, moins 3. Moins 17 fois moins 1, 17. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que, d'accord, j'ai droit d'écrire ce sont ceux-là? D'accord? Moins 3 supérieur à 17. Est-ce que je dois décrire ça? Non. Un nombre négatif ne peut pas être supérieur à un nombre positif. D'accord? C'est pas bon ça. D'accord? Un nombre positif, donc 3, est toujours supérieur à un nombre négatif, par exemple ici moins 17. Donc ici, on ne peut pas faire ça. D'accord? On ne peut pas mettre supérieur à la fin. Donc je vais enlever ça. Et je vais dire quoi en fait, tout simplement? Je vais dire que c'est inférieur. D'accord? Ici, le sens de l'inégalité a changé. On est passé de supérieur à inférieur. Donc retenez bien ça. Lorsque je multiplie, ou bien lorsque je divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité va changer. Dans cet exemple, le supérieur s'est transformé en inférieur. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. D'accord? Retenez bien ce principe, c'est une propriété importante. Donc maintenant, on va résoudre la première équation. La première inéquation. Donc ici, on a 4x plus 1 supérieur à 6. Donc imaginez que le supérieur c'est égal. C'est une équation. Imaginez qu'on a un égal. Ben, je vais faire le même principe. Je vais faire la même méthode. D'accord? Donc allons-y. Qu'est-ce qui me gêne? Ici, c'est le plus 1 qui me gêne à gauche. Donc ici, je vais faire quoi? Je vais faire 4x. Je vais réécrire le plus 1. Mais pour me débarrasser du plus 1, je vais mettre moins 1. Je vais prendre son opposé. Alors pourquoi je fais ça? Parce que moi, je vais que des x à gauche. Tenez bien ça. Je vais que des x à gauche. D'accord? Donc le plus 1 me gêne. Donc là, je vais mettre supérieur. Mais si je fais un moins 1 à gauche, je fais un moins 1 à droite. D'accord? C'est le même principe que pour résoudre une équation. C'est le même principe. Pour avoir un équilibre, toujours avoir une égalité, ce que j'enlève à gauche, j'enlève la même chose à droite. C'est le même principe. Donc ici, que va-t-il se passer à gauche? 1 moins 1, ça s'annule. Donc il va me rester, 1 moins 1 ça s'annule, il va me rester 4x. Supérieur, 6 moins 1, ça fait 5. D'accord? Donc ici, je constate que avant le x, j'ai un coefficient 4. D'accord? Ici, j'ai un coefficient 4. Pour isoler le x, je vais diviser par 4. D'accord? Je vais diviser par 4 à gauche. Mais si je divise par 4 à gauche, je fais la même chose à droite. Donc ce que j'ai fait en fait, ici, j'ai divisé par 4 de chaque côté. Pourquoi? Pour isoler le x. Donc ici, je simplifie par 4.
il me reste x. D'accord? N'oubliez jamais ça, qu'un nombre divisé par lui-même, c'est toujours 1. Donc j'aurai x supérieur à 5 quarts. D'accord? Tout simplement. Donc passons ensuite à la dernière inéquation. Donc ici, à gauche, ce qui me gêne, c'est le plus 4, parce que moi, je veux que des x à gauche. Donc, pour éliminer le plus 4 à gauche, je vais prendre l'opposé de plus 4. Bah, l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Donc, allons-y. Donc, j'ai moins 2x, plus 4. Et là, je prends l'opposé de plus 4, moins 4. Inférieur ou égal, donc ce symbole-là veut dire ou égal à x moins 2. Et là, comme j'ai mis moins 4 à gauche, je fais la même chose à droite. D'accord? Pour avoir l'équilibre. Donc ici, bah, je constate que à gauche, 4 moins 4, ça s'élimine. D'accord? Et là, j'obtiens à gauche moins 2x. Inférieur ou égal à x moins. Alors ici, pour calculer, bah, imaginez que moins 2, c'est moins 2 points. Et moins 4, c'est moins 4 points. Bah, je perds 2 points. Et je perds ensuite 4 points. Bah, je perds au total 6 points. Moins 6. D'accord? Donc maintenant, j'ai que des x à gauche. Très bien. Mais à droite, je dois avoir que des nombres. Donc qu'est-ce qui me gêne? C'est le x. Donc là, ce que je vais faire, ici, à droite, je constate que à droite, le x me gêne. Donc je prends son opposé. Bah, l'opposé de x, c'est moins x. Mais si je mets moins x à droite, je fais la même chose à gauche. Donc moins 2x moins x. D'accord? Excusez-moi. Moins x. Maintenant, je calcule. Donc, je commence par calculer à droite. Donc, x moins x, bah, ça s'élimine. Et à gauche, moins 2x moins x, ça fait moins 3x. D'accord? Inférieur ou égal à moins 6. D'accord? Alors, certains vont me dire, mais pourquoi moins 2x moins x, ça fait moins 3x? Bah, ici, vous constatez que avant le x, j'ai un moins 2. Mais ici, j'ai quoi ici, avant le x? J'ai un moins 1. D'accord? Donc, moins 2, moins 1, ça fait moins 3. D'accord? Donc ensuite, moi, ce que je veux, c'est isoler le x. Moi, je veux que x. Je ne veux pas moins 3x. Comment je vais faire? Bah, je vais diviser par moins 3. D'accord? Je vais diviser par moins 3. Ici, j'ai moins 3x divisé par moins 3. Et à droite, je dois faire la même chose. Je dois diviser aussi par moins 3. C'est la règle. Quand je divise à gauche par moins 3, je fais la même chose à droite. Mais, cette fois-ci, le sens de l'inégalité va changer. Là, je vais mettre supérieur ou égal. Alors, pourquoi? Au départ, j'avais inférieur ou égal. Mais comme j'ai divisé par un nombre négatif, le sens de l'inégalité va changer. Le inférieur ou égal va devenir supérieur ou égal. Retenez bien ça. D'accord? Ensuite, je simplifie à gauche. J'obtiens x supérieur ou égal à 2. Parce que lorsque vous divisez par deux nombres négatifs, donc moins 6 divisé par moins 3, ça devient positif. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, ça veut dire quoi que x est supérieur ou égal à 2? Ça veut dire que les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égal à 2. C'est-à-dire qu'on prend comme solution tous les nombres supérieurs à 2 et on prend aussi le nombre 2. Donc supérieur ou égal à 2. Par exemple, je peux prendre comme solution 2. Je peux prendre 3, 4, etc. jusqu'à l'infini. Donc je prends tous les nombres supérieurs ou égal à 2.
Donc, la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment représenter graphiquement les solutions d'une inéquation. D'accord? C'est très simple, vous allez comprendre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites tout de suite. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur et à bientôt.